Confidence entre sœurs, des mots à partir d'un silence et quiproquo à gogo, c'était en résumé ce qui devait résumer le théâtre de Fontenay-le-Fleury pour le mois d'avril. Pour en parler avec nous, Jean-Daniel Laval, directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sensation. Oui. Samedi dernier, Édouard Philippe annonçait la fermeture de tous les établissements et commerces non indispensables, dont le cinéma et les théâtres. La conséquence directe d'une hausse importante des personnes testées positives au coronavirus. Du coup, la programmation du mois d'avril et probablement celle du mois de mai tombe à l'eau. Comment le théâtre a géré ça ? Alors, écoutez, je vais vous surprendre parce que, en fait, je crois qu'il y a une histoire d'alignement des planètes. Parce que depuis le début de la saison, on n'a que des catastrophes. Donc on était un peu entraînés. Je parle de Smaïn qui n'est pas venu jouer, je parle de Schaub qui devait jouer en Allemagne en même temps que chez nous et donc qui était remplacé, enfin des choses comme ça. Donc voilà, non, bien sûr, je pense très honnêtement, sans flagorner, que le souci premier, c'est comment gérer ses équipes au sens de leur salaire, leur confort, ceux qui ont des enfants, qui ne soient pas pénalisés. Le souci premier, c'est celui-là, parce que le public, il est très résistant, il est bienveillant, il est assez à l'écoute. On est quand même dans une ville de 13 000 habitants, donc la communication est facile. Le spectacle de Sherlock Holmes était plein à 330 personnes, et avec 3 messages, il n'y en a que 7 qui se sont cassés le nez. Sur 330, le score est pas mal, quoi. Donc ça veut dire que la com passe bien. Non. Et puis ils sont extrêmement compréhensifs, parce qu'évidemment, ça fait quand même 10 ans qu'on les travaille. C'est-à-dire qu'on leur a appris que le théâtre, c'était pas de la consommation, mais que c'était un partenariat, et en tant que partenaire, vous essayez, vous, j'imagine, d'aider votre voisin de la même façon que eux nous aident. Donc voilà, donc on n'a pas En revanche, l'état d'esprit, c'est de rester toujours actif en fait et vigilant, parce que ça va reprendre. Donc si on s'endort là maintenant et que ça reprend, on aura 3 semaines de retard sur la nécessité de faire exister les choses. On est quand même quasi un service public quand même, donc il faut être attentif. C'est l'argent des impôts qui nous permettent de tenir un peu. Oui, donc voilà, faut être présent. Vous avez réduit aussi un petit peu les équipes. Vous avez mis en place un télétravail ou pas du tout ? Oui, télétravail pour ceux qui peuvent le faire. Le régisseur technique, c'est un peu difficile parce que là, c'est compliqué. Mais oui, en tout cas, on s'organise dans le sens où... En fait, je vais vous dire très honnêtement, on n'est pas très soucieux de la période de fermeture, c'est comme ça, c'est fermé. On est soucieux de la période de reprise. Voilà, c'est plus ça qui nous intéresse. Donc ça veut dire qu'on va probablement changer notre fusil d'épaule. Je trouve que ça nous a guéri à des nouvelles pratiques, notamment celle de voir les choses peut-être à moins long terme. C'est assez excitant aussi de se dire, bon, bah tiens, on fait venir un artiste une semaine avant, on décide de changer le programme parce qu'effectivement, il y a des soucis, parce qu'on n'est pas prêt ou parce que... Non, franchement, non, moi, c'est ce qui me fait... Vous savez, c'est comme la voile, c'est comme le bateau. Sur le bateau, il fait beau, tout est calme, on laisse tout en vrac, on s'en fout, on va plonger une tête, ça. Et puis, la tempête, elle arrive en 5 minutes. Et en 5 minutes, on s'aperçoit que le travail n'est pas fait, que le bateau coule parce que les guindes se prennent dans les écoutilles, des choses comme ça. Et ben, je crois que c'est dans ces périodes-là où il faut préparer le bateau, en fait, à repartir. Donc voilà, on fait ça calmement, hein, on n'est pas énervé. Et vous aviez dit deux petits mots justement sur la programmation qui se travaille en amont. C'est à peu près combien de temps avant ? Nous, on est particulièrement précoce, puisque en général, je commence en septembre pour l'année suivante. On commence en général par les spectacles locaux, enfin tout. On programme, si vous voulez, tout ce qui va par nécessité nous être ou demandé, ou ce qui est la justification de ce théâtre sur le lieu, c'est-à-dire aussi le soutien à la commune, le local, tout ça. Et puis après, on commence à faire ce qui nous intéresse au premier chef, les partenariats, les créations. Et en dernier, c'est-à-dire courant mars, on fait les spectacles plus prestigieux, plus de consommation qu'on achète, et voilà. Et on fait le travail dans cet ordre-là. Donc on est quand même 6, 7, 8 mois en avance, voire un an. Par exemple, là, on sait déjà que pour l'an prochain, depuis 3 mois, on sait qu'on va programmer Tosca à la rentrée, un opéra, parce que ça se prend en avance, parce qu'ils ont besoin de subventions, ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils jouent et tout ça. Mais 5 spectacles ont été annulés cette année, et les 5 ont été remplacés dans la semaine qui a suivi. Donc vous voyez, on peut aussi être très réactif. Et à propos des spectacles là qui vont être supprimés en raison de la fermeture, est-ce qu'ils vont être reportés ? Est-ce qu'ils vont être totalement annulés ?
Comment Non, ça va alors, se passer? alors, c'est amusant. Cette question est très pertinente parce que ça dépend de l'histoire du spectacle aussi. Par exemple, Sherlock Holmes, on l'a voulu, on l'a souhaité, on l'a organisé, on l'a même organisé. La bibliothèque s'est investie, on a créé un escape game dans l'esprit de Sherlock Holmes, de Moriarty, tout ça. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'amitié qui s'est créé avec la troupe, avec tout ça. Donc, cela, on va les reporter, c'est une évidence, d'autant qu'ils avaient fait 330 réservations. Donc, ça veut dire que c'est un spectacle qui est a priori attendu, demandé. Le suivant, le marathon Beethoven, à l'occasion de l'anniversaire de Beethoven, on va le garder parce que c'est un événement. Et un événement, vous pouvez le déplacer n'importe où. Vous pourrez presque le faire l'été, festival. Vous voyez, c'était pas un spectacle, c'était 8h30 de musique répartie sur 3 jours, donc ça, on va le garder. En revanche, un spectacle qu'on avait remplacé il y a 10 jours parce que l'autre ne pouvait plus venir, celui-ci, on n'a aucune relation avec lui, aucune spécificité d'amitié, de travail, de collaboration, de compagnonnage. Donc très gentiment, c'est des gens respectueux, on va les appeler, on va dire écoutez, voilà, cas de force majeure, on annule, et ça ne va pas lui poser un problème puisqu'il a été prévenu très vite qu'il allait jouer là, donc il n'y joue plus, il ne va plus s'en souvenir. Oui. Alors, déjà, avant l'annonce d'Édouard Philippe, des spectateurs, est-ce que des spectateurs appelaient pour annuler ou se faire rembourser de leur place? Oui, pas tellement, parce qu'encore une fois, je dois être le mauvais exemple. On a un public vraiment sympa. En revanche, quand ils viennent avec le sourire, on leur dit voilà, vous avez 3 solutions. Vous savez, c'est très simple. Je peux la donner même pour les théâtres alentours qui fermeraient. Vous avez remboursement. Vous avez, comment on appelle ça, je ne veux pas dire de bêtises. Alors, vous avez, c'est-à-dire, ou on rembourse les gens, ou alors ils ont un avoir. C'est-à-dire que la somme, ça va se reporter sur un autre spectacle. Ou alors, ils ont le report du spectacle. Voilà, donc report, avoir ou remboursement. En général, je dirais que la pourcentage, c'est 60% sur le report, c'est 20% sur l'avoir et le reste, remboursement. Il y a déjà eu une conséquence quand Emmanuel Macron avait annoncé qu'il fallait... Non, c'était Édouard Philippe d'ailleurs, qui avait annoncé que les rassemblements de plus de 100 personnes étaient interdits. Est-ce que déjà là, il y a eu une conséquence au niveau du théâtre ? Oui, c'est-à-dire que c'est pas tellement sur l'annonce de Macron, c'est sur l'écrasante information autour du coronavirus qui fait que les personnes plus fragiles commençaient à s'inquiéter. Et c'est vrai qu'on a eu les 3 derniers spectacles, on avait entre 10 et 20 personnes qui ne venaient pas. En ayant payé. Vous voyez, c'est pas une réservation, on dit on viendra pas. Ils ont payé puis ils viennent pas par peur. Mais ça, c'est tellement compréhensible. Enfin, je veux dire. Et puis, vous savez, il y a le souci, il y a les annonces de Macron, très bien, ou les annonces d'Édouard Philippe, tant mieux. Mais il y a aussi que la paranoïa naturelle des gens, l'inquiétude, l'angoisse, qui fait que de toute façon, vous pourriez leur dire ce que vous voulez, ils viendront pas, ils ne bougeront pas. C'est ça. Le restaurant avait baissé déjà, il avait perdu 10-15% déjà. Mais vous avez compris, vous, la décision du gouvernement ? Je souffre parce que ouais, mais parce que j'ai beaucoup écouté hier toutes les chaînes de télévision, les radios. Je trouve d'abord que tous ces gens parlent un petit peu sans savoir pour beaucoup, et en plus c'est dramatique, c'est que parfois même les médecins sont contradictoires. Moi j'ai eu mon beau-frère au téléphone qui est chercheur au CNRS, alors lui c'est la fin du monde, donc vous voyez ça dépend des caractères des personnes aussi. Alors sous prétexte qu'il a une étiquette et 3 barrettes, il faudrait croire lui. Vous savez, hier il y en avait un qui était de la Salpêtrière et qui disait, alors c'était extraordinaire, ce qu'on appelle la langue de bois, vraiment, il disait, mais vraiment mes collègues qui font partie de la commission de Macron sont très sérieux, éminemment respectables, je respecte totalement leurs décisions, puis 2 secondes après il disait le contraire. Donc il y a un moment où vous faites, bon je sais pas. Moi je crois qu'il faut surtout ne pas penser à soi, il faut penser à l'autre. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment par crainte que vous pourriez contaminer quelqu'un, eh ben, faites en sorte d'attendre de le rencontrer, de le voir. Enfin, c'est plus ça. Mais vous avez des informations du gouvernement, par exemple? Oui, bien sûr, on a plein d'informations, mais on a surtout des informations des RG. Vous savez, on s'informe, oui. Et on fait comme tout le monde. Donc, moi, j'ai eu des informations des RG, j'ai eu des informations justement de certains médecins qu'on connaît, de la Salpêtrière. Après, même eux, ils peuvent être sensibles à une rumeur interne, c'est-à-dire entre le 7e étage et le 4e étage, il peut y avoir des informations différentes. Je crois que dans ces situations-là, franchement, qui peut dire j'ai raison, quoi, sauf celui qui est témoin, sauf celui qui vous dit écoutez, moi j'ai vu 3 cas passer et moyenne d'âge 30 ans, donc arrêtez de dire que ce sont que les vieux, par exemple. Celui-là, il les a vus.
On ne peut pas lui en vouloir, il sait. Maintenant, moi, je n'étais pas à l'hôpital. Oui. Merci Jean-Daniel Laval d'avoir été avec nous. Je rappelle que tous les théâtres sont fermés jusqu'à nouvel ordre de la part du gouvernement. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.